Tu demandes à ta mamie de donner le nom d'une vingtaine de pays. Si elle ne s'y connaît pas très bien, mamie sera sans doute amenée à dire des noms tels que Tchécoslovaquie ou Yougoslavie. Après un rire sans doute moqueur envers mamie, elle vous demandera des questions. Ce à quoi vous lui répondrez. Ça n'existe plus, ça. Et là, mamie peut naturellement vous répondre d'un air étonné. Ah oui? Pourquoi? Et la question de mamie, c'est celle que c'est qu'on va répondre aujourd'hui, en compagnie de ma collègue Flambe. Les gens tous. Allez, c'est parti, bonne chance Flambe. Bravo ma chère, quelle est la situation actuelle du pays? Zdravo, ici en Serbie ça a été contre l'Ottoman en 1882, en solde des deux guerres balkaniques. La première, moi et mon clan, la Ligue balkanique, on a récupéré une partie de ex-territoires aux Ottomans agonisants, puis pendant la seconde guerre balkanique, elle a duré que 2 mois, de juin à août 1913. Sympa les vacances d'été? La guerre, c'était la Bulgarie contre nous trois. C'était une alliée, mais elle avait le somme du découpement final de la carte. Les Roumains et les Ottomans nous ont aidés contre elle, puis victoire, ce qui m'a fait gagner du terrain. Le territoire bulgare que la Serbie a récupéré de ces deux guerres aujourd'hui, c'est la Macédoine du Nord. Elle parle le macédonien, qui est une langue aussi proche du bulgare que moi, je suis proche de moi, et fut membre de la Yougoslavie. Ça nous fait donc déjà 2 membres. Sinon, en ce moment, c'est la mode du nationalisme slave, porté par les grands frères russes, pour mettre la pression d'abord sur l'Empire ottoman, mais maintenant qu'on est là, c'est contre l'Autriche-Hongrie, qui a envie de manger. Donc c'est sûrement lui le prochain adversaire. Tiens, c'est marrant. Le journal est skip sur un attentat à Sarajevo. Le territoire slave est sous l'Empire austro-hongrois. La mort par un légion serbe de Bosnie, de l'héritier au trône de l'Empire. Hein? Merde. Actuellement, ce que la Serbie et Flambe vivent, c'est le début de la troisième guerre balkanique, aka la première guerre mondiale. Alors cette guerre marquera un tournant majeur dans les volontés du nationalisme slave, en fait même 2 tournants. Le premier, c'est la chute des empires centraux. L'empire allemand déjà, où environ 15% de l'empire revient au nouvel état polonais. Et l'empire austro-hongrois, où tout de suite le nationalisme slave, qui faisait de l'indépendantisme des pays slaves, évolue en panslavisme, soit l'idée de rassembler les Slaves sous une seule bannière. C'est ce que font les Bohèmes, les Moraves et les Slovaques, qui forment eux trois la Tchécoslovaquie. Et ce qui nous intéresse, les Slaves du Sud, qui vivent dans la Slavie du Sud. Sud, en serbo-croate, c'est Jug, le Du, c'est Rod, et Slavie, c'est Slavia. Se donne Yougoslavia. Yougoslavia, en français, ça donne donc Yougoslavie. Bravo camarade, alors comment ça se passe la monarchie ici? Slavo, alors ici le royaume est dit constitutionnel, soit démocratique. Nous possédons un système à chambre unique. Vous en France, vous avez l'Assemblée nationale et le Sénat qui votent ensemble les lois. Nous, c'est comme si on avait assassiné l'intégrité des sénateurs, vous voyez. Rassure-moi, tu l'as pas fait. Bah non, quelle idée. Du moins c'est ça bien de la majorité. Au niveau de l'Union, ça se passe bien? Oui, oui. Au niveau des subdivisions des différentes provinces, on a décidé de faire comme avant la guerre. D'ailleurs, le nom du pays, c'est Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Mais tu as complètement oublié de Monténégrins, les Bosniaques, les Albanais du Kosovo, les Bulgares du Sud. Tu de mon temps, on appelle les Macédoniens du Nord. Je connais pas. Hein? Par contre, je sais que le territoire auquel tu fais référence, c'est la Serbie en fait. Car c'est les territoires des Serbes, ici des Croates et ici des Slovènes. Mais non, mais je pensais que tu étais panslave, là c'est juste nationaliste serbe. Écoute petit, le royaume il est peuplé de Serbes de majorité. Ils vont pas voter contre eux-mêmes. Donc voilà, mes premiers ministres ils sont de droite, le Michel de parti pro-serbe à la base. Mais quoi, il y a encore 10-15 ans, tu te parlais des pauvres slaves mal-aimés de d'Autriche-Hongrie. Si elles sont unies au royaume de Serbie, c'est pas pour passer des victimes des Austro-Hongrois aux victimes des Serbes. Écoute, ils m'ont déjà posé assez de difficultés comme ça. Ils se sont mis à voter centriste. Là, la gueule, je te chante. C'est pas la question petit. Quand on est majoritaire, à quoi bon penser aux autres? Ok. Ce que Flambe fait soigner au royaume des Serbes et compagnie, c'est la trop grande influence serbe, alors que l'île d'origine serait plutôt un royaume marionnette des Russes. Voilà que le grand frère est plongé en guerre civile. Et la politique marxiste, ça se fait pendant un week-end, et donc le royaume est contrôlé par les Serbes, majoritaires dans la population, en espérant qu'ils trouvent une solution dans les prochaines années. Bravo de nouveau, alors des nouvelles? Slavo. Alors comment dire?
Après qu'on ait fait tuer un opposant politique croate, le roi Alexandre Ier a un peu pété un câble. Il a dégagé notre constitution, et qu'est-ce que j'ai dit qui était l'inverse d'une monarchie avec constitution? Une monarchie qui n'est plus constituée. Que ça devient une monarchie absolue. Donc pendant le règne du roi, le nationalisme monte chez les Croates et les Bulgares jusqu'à 1934, où pendant que le roi était à Marseille, un nationaliste bulgare l'assassine. Après ça, la monarchie constitutionnelle est restaurée et la carte des provinces change. Maintenant, ça s'appelle les Banovides. Et comme pour les départements de ta contrée, c'est des subdivisions qui ne doivent pas être corrélées à des frontières historiques et ou ethniques. Donc on a dessiné à partir des limites géographiques. Des problèmes de répartition de la population, alors ça s'est réglé? Alors avec le temps, bon, les premiers c'était serbes, ça change pas. Mais comment dire? De la droite? Dans les années 40, on passe plus facilement encore plus à droite. C'est la montée du fascisme. La notion qui se développe à cette époque, c'est le yougoslavisme. Enfin, le pays uni derrière un vote commun. Sous le fascisme, c'est plutôt d'être sous l'influence Hitler, ma chère. Elle a commencé la guerre, oui. C'est ce que tu m'avais demandé d'oser dire. C'est pas ma faute si c'est sous l'extrême droite. Au lieu de se détester entre nous, on a préféré détester les autres. Effectivement, la Yougoslavie fait partie de ces pays à avoir suivi l'Allemagne nazie d'Hitler et l'Italie fasciste du Mussolini dans leurs idées des années 30, comme la Hongrie, comme la Roumanie, sans la division, mais plus étonnant, il y a la Hongrie. La Yougoslavie possède des Hongrois sur son territoire, et la Hongrie aimerait bien les faire revenir. Et la Bulgarie, qui, de même, veut retrouver les Macédoniens, évidemment, et surtout grande absente de la Yougoslavie. On a dit plutôt que Yougoslavie, c'est la Slavie du Sud, en français. Donc la Bulgarie étant slave aurait dû venir. Mais elle était du camp des vaincus pendant la Première Guerre mondiale. Et puis les Serbes auraient sûrement plus de majorité, j'ai pas les stats exacts, mais c'est sûr. Ça aurait donné un pays bien différent. La raison de la montée fasciste ici, il y a plusieurs raisons pour le pays, mais pour notre principal intéressé, elle permet d'unir les nationalistes serbes aux positions des autres, dans l'idée d'aide de l'étranger. Slavo, c'est toujours moi, alors c'était comment la guerre? Slavo, alors, je te fais un petit résumé. Quand l'Italie a envahi la Grèce en 41 et a demandé l'aide de l'Allemagne, cette dernière a demandé à moi, à la Roumanie et la Bulgarie si on était chaud pour rejoindre l'Axe. Le déo? Non. La hache? Ta gueule, c'est l'avance des fachos. Donc moi j'étais jeune et con, j'étais ok. Ce qui a provoqué un coup d'état pro-britannique. Pour rappel, c'était le seul pays des Alliés en guerre à ce moment-là. Bon, avec la Chine et la résistance française, enfin bref. L'Axe, donc, m'a envahi, mais moi, j'ai eu ma présidence prise par l'injustice et j'avais pas envie de résider en résistance. Donc j'ai attendu la défaite des nazis à Stalingrad, qui a suivi la défaite de ces derniers pour me battre avec les soviétiques. Eux-mêmes qui se sont accordés avec les autres alliés de s'occuper du traitement de l'Europe de l'Est, donc moi. Ah ouais, c'est le milieu, je pense, d'offrir toi, quand tu as perdu 25 millions de sa population. J'aimerais bien perdre 25 millions de ma population maintenant. Alors j'ai peut-être été mieux SAV actuellement, car je t'avais dit avant que j'entre en guerre que j'avais eu que des premiers ministres serbes de droite, puis l'extrême droite. Bah, le tout dernier en 1945 c'était un croate communiste. Ah oui, ça change. C'est donc Josip Broz Tito. C'est lui qui a aboli la monarchie et a proclamé la République socialiste et fédérative de Yougoslavie. Sans inspirer l'URSS, on est de retour aux subdivisions ethniques, mais on a pris tes conseils maintenant. Il y a une république pour les Bulgares, les Bosniaques, et il y a même des sous-républiques autonomes pour les Hongrois. Vous avez venu les Albanais du Kosovo. Parfait, et pour faire venir la Bulgarie, vous êtes alliés? Alors, la raison pour laquelle je te disais qu'on m'a rendu au SAV, c'est dû à Tito qui a rompu avec sa vie en 48. C'est à la suite de ma proposition de fusion avec la Bulgarie, oui, mais aussi avec l'Albanie pour former un gros bloc distant de l'URSS. Mais ça c'est pas fait, même si bon après la guerre j'ai quand même eu un lot de consolation. Quelques territoires italiens offerts à ma Slovénie et à ma Croatie. Notre position à l'ouest de l'Europe de l'Est, enfin je veux dire on a un petit bout des Alpes, ça fait que Tito a lancé une politique de neutralité. On est communistes, mais on s'entend bien avec le bloc de l'Ouest. Ok, donc tout va bien à peu près? Oui, oui. Bon, j'aurais pu te parler de l'Albanie, qui du coup est encerclée par moi et la Grèce, alors qu'elle est fidèle à Staline, mais bon, c'est l'œuvre du détail. Le cas yougoslave du début guerre froide est intéressant dans sa neutralité dans un premier temps. Et c'est vrai que c'est assez étonnant du point de vue occidental.
le communisme anti-RSS, on associe peut-être un peu trop à certains partis politiques de chez nous. Tellement que de s'imaginer que ça existe de l'autre côté du rideau de fer, surtout diriger le parti Ito, qui paraît comme sous Staline. Enfin, je veux dire, les gars, ils étaient voisins, juste avant la Première Guerre mondiale, à Vienne. Dans un second temps, cette république est intéressante dans sa transition d'un extrême à l'autre. Du côté du peuple et du discours des élus de la République, subitement d'être amis par amour de la haine envers les autres, d'être amis par amour de Tito. Mais ça, à la limite, c'est juste la transition de la démocratie à la dictature. Le changement principal ici, plutôt qu'avec les différences ethniques entre Serbes, Croates et compagnie, c'est un vrai frein à toute l'union politique. C'est quand les différences culturelles que sont promues que là, les Yougoslaves s'entendent mieux. Ça a nuancé pour les statistiques, genre pour les votes des partis et tout, bah il y en a un des partis. Et que se rebeller, c'est un peu plus compliqué que ça. En soi, le discours politique, c'est en là que le communisme tire les paroles pacifistes. Le gaucho, c'est l'amitié entre les peuples. Ça se voit pas vraiment, mais ici il y avait une frontière depuis la Renaissance. Ce que prouve cet exemple, ainsi que celui des autres républiques socialistes d'Europe de l'Est, prouve que à un tel niveau d'extrémisme, on se rejoint assez vite. La parole pacifiste du communisme est plus rapidement abandonnée en temps de guerre. Pour faire un petit parallèle avec l'actu française, les accusations d'extrême gauche, les opposants des partis de gauche, en particulier LFI, et le pourquoi c'est perçu comme négatif, alors que c'est juste une classification, ça vient plus ou moins de là. Surtout quand on a à côté un RL qui de son côté extrême droite. Malgré que si ce soit fondé, même en fait c'est vrai, genre vraiment, faut dire le programme. C'est un peu con de qualifier quelqu'un d'extrémisme alors qu'on l'est soi-même, donc voilà. Bravo, encore et toujours, c'est quoi les deux? Bravo. Alors, après avoir créé avec notamment l'Inde le mouvement des non-alignés, soit ni pote de l'Occident ni de Staline, bon il est mort mais c'est un détail. J'ai changé de nom. Maintenant, de par la volonté de Tito, je m'appelle République fédérative socialiste de Yougoslavie. On a changé la constitution. Encore constipé? Non. Maintenant, le pays est davantage décentralisé entre les 6 républiques. Oui, mais aussi avec les régions autonomes du Kosovo et de la Voïvodine. En fait, le principal disque avec les communistes soviétiques, c'est le principe d'entreprise. Eux, ils font genre, mais c'est le capitalisme d'État de faux communistes. Nous, de l'idée d'avoir l'usine aux ouvriers, les gens qui gèrent l'entreprise, c'est ceux qui y bossent. Tiens, en parlant des soviets, ça se passe comment avec eux? Bof, ils nous insultent de nazis. Rassure-toi de mon temps, c'est toujours la excuse contre un méchant. Les communistes nazis, non mais... c'est comme s'ils insultaient un juif de nazi à ce stade. Alors meuf, c'est-à-dire? Sinon, côté des non-alliés, ça se passe plutôt bien. On n'est pas au niveau d'un 3e ordre mondial. Puis antiracisme, comme je le suis logiquement, l'indépendantisme dans les contrées n'a jamais été aussi bas. Il faut ça, c'est bien, t'acceptes des gens grands genre moi. Vu que tu viens voir à chaque fois qu'il y a un truc qui est important, et que je te vire pas, oui, j'imagine. Par contre, c'est la première fois que tu viens, mais il n'y a rien d'important. Tu t'attaches, c'est ça? Ça veut dire oui? Le cas yougoslave des années intéressant car... Non, je déconne. Pas grand chose d'intéressant, en vrai, la politique communiste bat son plein, avec son lot de problèmes, évidemment, genre, putain qu'est-ce que j'ai faim, la dictature de Tito marche pour le mieux, et ce mec est tellement ancré dans la stabilité du pays que la Tito risque d'être assez complexe. On va voir ça. Lavo, ça va? Pas vraiment, non. Avance, t'inquiète pas, je suis là. C'est pire. Mais c'est pas sympa. T'inquiète pas, je rigole. Alors, depuis 1980, Tito, qui était souffrant, meurt. Les condoléances. Tiens, cookie chérie. Merci. Bon, du coup, l'État central, il est pratiquement mort, ce qui enclenche des problèmes. Les premiers à s'énerver, c'est les Albanais du Kosovo. Ils veulent être une république, la 7e de la fédération, mais ça plaît pas aux Serbes. L'économie chute, 200% d'inflation. T'achètes une baguette, mais au lieu d'être à 1 euro, elle est à 3 euros, c'est ça? Qu'est-ce qu'un euro? Endetté de 20 milliards. Bon, c'est pas mal. Sinon, l'unité perdue, c'est les Serbes qui prennent les armes. Ils sont partis comme en avant-guerre, à se dire unitaires de la nation, vont manifester en Croatie, en Bosnie, au Kosovo, retirer l'autonomie du Kosovo et de la Voïvodine. Je vois pas, on est de retour sur une grosse Serbie plutôt qu'une Yougoslavie. Alors déjà, tu en sais pas grosse?
Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, non. Moi, je trouve plutôt bien comme ça. Non, t'inquiète pas. Alors, ce bordel monumental, ça a duré quand même 10 ans, pendant lesquels des grèves massives ont eu lieu. Les républiques comme la Slovénie ou la Croatie s'éloignent un peu plus de jour en jour du pouvoir central en ruine. Les élections font gagner l'opposition. En Serbie et au Monténégro, les partis communistes qui se sont unis ont gagné. En Macédoine, leurs potes ont eu une majorité relative, et en Bosnie, ce sont les musulmans qui ont gagné. Par la suite, les partis communistes ont annoncé la fin du communisme en Yougoslavie. Maintenant, je m'appelle République fédérale de Yougoslavie. Ils ont juste retiré la mention socialiste. Tu penses que l'avenir sera comment? Je pense pas tenir longtemps. Tiens, cadeau. Ok, ma chère. Si on met de côté la relation entre ces deux-là, c'est quand même ma vidéo à la base. La Yougoslavie a eu un effet domino terrible à la suite de la mort de Tito. N'ayant pas désigné de successeur, sûrement des ordinaires mégalos, de son mentalité, son pays se retrouve séparé entre pro-communistes et pro-occidentaux et pro-islam. D'ailleurs que ceux qui sont pas, ils vont pas encore pour l'indépendantisme en soutien à deux lieux, soit la Bosnie, le Monténégro et la Macédoine, c'est ceux qui avant la Seconde Guerre mondiale, la Yougoslavie a tenté de faire passer pour des parties intégrantes de la Serbie. C'est ce qu'ils appellent dans le nationalisme serbe la Grande Serbie. Et l'idée a fait légèrement effet. Bon, les Kosovars sont en manie, donc ça nuancé. Et c'est pas mal aussi l'inverse. Que c'est les Croates qui étaient perçus comme l'opposition et les Slovènes leurs potes. Notez qu'aujourd'hui, bien qu'ils soient candidats à l'Union Européenne, il n'y a que la Croatie et la Slovénie dedans. Mais si on imagine que la succession de Tito soit mieux passée, en imaginant qu'il ait mis dans ce testament de désigner quelqu'un à sa place, qu'il soit sûrement déformé par la propagande en disant que c'est le dernier mot avant la mort, bah ça serait peut-être pas passé si bien. Hein. Dans un premier temps, la mort de Tito aurait sûrement été une brèche que les Croato-Slovènes auraient pris pour tenter leur indépendance. Le Kosovo pareil pour devenir la 7ème République fédérale. Si le nouveau président accepte, ça aurait fait encore plus gueuler les Croates et les Slovènes du coup. On aurait eu donc sûrement un dessin à la soviétique post-Staline, hein, avec petit à petit un rapprochement avec les occidentaux, ou alors une séparation plus douce, du moins la mort de Tito, si c'est elle la déclencheuse, le problème il serait là depuis longtemps. Un bouchon d'une bouteille qui s'apprête à céder face à la pression de l'eau. Si tu dévisses le bouchon, toute l'eau part. Comme ce qui allait se produire quelques secondes plus tard si on n'aurait pas dévissé le bouchon. Je vous laisse avec Flambe et son cœur brisé. Attention spoil. Slavo, y'a quelqu'un? Slavo, tu cherches pas, c'est ça? Oui. Navré de t'apprendre son décès. Je me présente. Serbie. République de Serbie. J'ai préféré le nom de ma mère. Enchanté, tu peux m'appeler mon père. Je te raconte l'état des lieux. Alors, après la fin du communisme, ici les Slovènes et Croates ont décidé d'enfin prendre les armes et de prendre leur indépendance. Ils ont convaincu la Bosnie de les rejoindre et la guerre a commencé comme ça. Enfin, la passeuse des parties de la Yougoslavie restante, qui maintenant s'est renommée Serbie-Monténégro, premier et dernier de la fusion. Donc, puis enfin, en 2006, tout est fini, le Monténégro part de façon passive de la Serbie. D'une année, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu de violence. Mais pas un combo. Ensuite, autour de partir les Kosovars, en 2008. Bien que non reconnu par tout le monde à l'ONU, dont moi, qui suis ok pour plus d'autonomie, mais plein d'indépendance. Ah, abandonne-les, ces petits gars. En vrai, à la limite, prends les envois à majorité serbe. Puis on revient de force 20 ans plus tard avec une confédération de Balkans, un truc comme ça. Ouais, mais le Kosovo, c'est mon histoire. Mais ton histoire ou pas, je m'en fous. Il y a un autre bébé qui est dans le même hôpital que celui-là où je suis né, j'ai pas pleuré. Bon, bref. Aujourd'hui, on essaye de rejoindre l'Union Européenne. Comme lui d'ailleurs. Et on essaie de se montrer pont entre la Russie et le reste de l'Europe. Je suis à la fois celle qui peut déclencher une troisième guerre mondiale et celle qui peut réconcilier les deux camps. Comme histoire d'être mon ami. T'es celui de cette époque, toi, non? Ça se voit tant que ça? Crois-moi, oui. Faut dire que c'était quand même sympa à l'époque. Depuis la chute de l'URSS, il y a l'OTAN qui a voulu faire les gendarmes de l'Europe. Donc, dès qu'ils ont vu qu'il restait un pays anciennement communiste et en plus en crise, ils ont pris les armes au nom des pro-occidentaux du pays à la base. Mais dès l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie, ils ont pas abandonné là, non? À vouloir être les sauveurs des peuples opprimés.
mais après qu'il reste en Yougoslavie plus que moi et Monténégro, bon, on s'est fait bombarder, et de manière générale, les Serbes ont pris comme bouc émissaire. Bah, vous avez réprimer les manifs pour l'indépendantisme pendant 10 ans quand même. Tout en manifestant, vous-même chez eux, pour ta grande Serbie, là. C'est pas une raison pour nous bombarder, surtout qu'aujourd'hui on n'est pas tant hostile que ça. Comme je t'ai dit, je veux rejoindre l'Union Européenne. Dans notre délire de paix, enfin, là me diaboliser ainsi, c'est pas cool. Je comprends. Laisse les Kosovars, on n'en parle plus, ok? Moi, je verrai ce que je peux faire. Bon, enfin, avec le retour à la religion, c'est pas notre mission facile. On arrive à ce qu'il y a dans le titre de la vidéo. Et oui. Alors, avec une vision historique, le développement yougoslave peut facilement être comparé à la presque chute de la Yougoslavie des années 20-30. À cette époque, les Serbes en faisaient qu'à leur tête, vu que l'opposition était de toute façon, on pense, importante, en termes de population. Et ça a changé après la guerre, car c'était la dictature. Ferme ta gueule, mon gars, et fais ce que dit Tito. Ouais. Alors, c'était comment? Alors, c'est-à-dire qu'on en reparlera. Non, t'inquiète pas, j'ai tout de suite compris l'idée que t'avais en tête. Oh, c'était plus qu'une idée à la fin, bref. Ma POV de moment de la Yougoslavie est assez peu évitable. Après, on peut toujours s'imaginer une French Ending, après une grosse assimilation des minorités. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'antisémitisme lillois ne court pas les rues. C'est dans la direction où ils allaient avec la guerre en essayant de supprimer les différences régionales, mais bon, ça leur a fait tourner au fascisme. Donc c'est oublié pour un pays qui marche bien cette idée. Après, les peuples peuvent s'allier sur autre chose que la haine des juifs ou la religion. En fait, chercher à faire tenir dans le temps la Yougoslavie, c'est trouver un modèle qui retient le temps plusieurs peuples, ni facho, ni la dictature. Sous la démocratie aurait fait bannir les idées un peu trop indépendantistes. C'est le cas en France où, dans la Constitution, il y a des lois qui disent que le peuple français, il y en a qu'un point bas. Ce qui empêche les Corses ou les Kanaks en Kanaki Nouvelle-Calédonie de proposer des lois qui assument trop les différences locales, et de droite comme de gauche. On est d'accord. Après, ça vient de la Révolution tout ça. Des idées républicaines qui vont de la plus radicale des gauches à la plus conservatrice des droites. En Yougoslavie, ça aurait donné une certaine stabilité politique, comme des pays tels que les USA ou la plupart des Européens. En d'autres termes, gauche-droite, 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 gauche-droite. Bon, c'est pas parfait, mais chercher un exemple de pays ayant gardé une stabilité nationale parfaite et qui possédait plus de 1 habitant. Si je peux tenter de résumer pourquoi la Yougoslavie a disparu, c'est sans doute par, entre autres, une haine entre les peuples inévitables et bien que balayés sous le tapis, un Oussama Colisso centré sur la gueule à Tito et un Occident trop peu amical à l'égard de la Serbie. Et de l'autre côté, une réconciliation trop complexe avec le Kosovo ainsi que des autres sexes yougoslaves. Mais qui sait comment sera l'avenir? Alors, guerre mondiale ou lieu de naissance de la réconciliation des populations humaines? On prend la prochaine fois t'es sérieux, hein? Ouais. Bon, je crois que j'ai deux trucs à annoncer à la Serbie.